dans cette tragédie, dans ce cauchemar que vit la famille Ben-Amish, il y a eu une victime, une Canadienne de l'Ontario, Madame Jennifer Anne Mary Ennis, qui a été victime dans l'accident. Alors, pour sa famille, pour les membres de sa famille, ses amis, je pense qu'il serait de mise qu'on fasse une petite minute de silence à la mémoire de Madame Ennis. Merci. Alors, imaginez-vous, vous préparez un voyage de vacances d'une semaine à Cuba. Tout le monde est content avec la famille, les jeunes enfants. Et puis, vous y allez avec une compagnie qui s'appelle Sunwing. Vous prenez un forfait. Et puis, la veille du départ, accident et cauchemar. Toufik Ben-Amish a été victime d'un accident, et comme sa famille aussi, qui était dans l'embarcation. Mais il est triplement victime. D'une part, victime d'un accident. D'autre part, victime d'un processus judiciaire douteux. Et d'autre part, victime d'autorités canadiennes qui l'ont laissé à lui-même dans les moments où une aide aurait été de mise avant, justement, la sentence, avant que le tribunal se prononce. Tous les citoyens canadiens qui vont à l'étranger méritent un soutien des affaires consulaires. Dans ce cas-ci, ça n'a pas été à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Donc, triplement victime. Et moi, depuis que je suis impliqué dans le dossier, on s'informe. Et d'ailleurs, la présence de Mme Pellerin aujourd'hui, c'est pas pour rien. Quand quelqu'un, mascouchois, est apprécié de sa communauté, implanté dans sa communauté, travaille à la ville de Laval, apprécié de ses collègues, ben le député de Montcalm se porte garant de ce citoyen-là. Et c'est ce que je suis allé dire à l'ambassadrice de Cuba à Ottawa, que je me portais garant de M. Ben-Amish. Et je lui ai expliqué comment je considérais qu'il était victime dans ce malheureux accident. Alors aujourd'hui, c'est pas pour contester le processus judiciaire qu'on fait une conférence de presse. Aujourd'hui, on fait un point de presse pour dire aux nôtres, dire aux Québécois, dire aux Mascouchois, dire aux gens de Montcalm, on a besoin de votre solidarité. Il y a une pétition qui est en ligne, Mme Pellerin en parlera tantôt, et on les invite à la signer. J'ai aussi non seulement contacté le maire de Mascouche, qui est très volontaire dans notre démarche ce matin, et je l'en remercie encore une fois, mais j'ai contacté aussi le maire de Laval afin d'obtenir son support, et il a adressé, pas plus tard que vendredi, une lettre à la ministre Freeland, dans laquelle, et quand je vous dis que je me porte garant de M. Ben-Amish, parce que c'est un citoyen honorable et c'est un Québécois bien implanté dans sa communauté et que tout le monde respecte et que tout le monde apprécie, ben M. Demers, le maire de Laval, indique dans sa lettre à Mme Freeland que la ville, compte tenu des faits, que la ville de Laval va maintenir le lien d'emploi de Toufik Ben-Amish jusqu'à ce que les choses se règlent. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle et une marque d'appréciation et de ce comment on apprécie le travail de M. Ben-Amish. Alors, au moins, une bonne nouvelle dans cette séquence cauchemardesque. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Ben, il faut signer la pétition. Il faut qu'on mette de la pression sur le gouvernement canadien. Parce qu'il y a plusieurs étapes, là. Là, il y a un tribunal de cassation de la sentence. Il y a des options. Il peut arriver plein de choses. Il est possible qu'on décide de mettre fin au cauchemar et puis qu'on ne retienne pas la sentence. Il est possible qu'on la réduise. Il est possible qu'elle soit maintenue. Puis il est aussi possible qu'on expulse de Cuba M. Ben-Amish. Tous les possibles sont là. Ça fait déjà trop longtemps que ça dure. Écoutez, tu arrives en terre cubaine le 1er juillet 2017, puis on est en 2018. On va être en juillet. Ce serait peut-être extraordinaire que en juillet, on puisse retrouver M. Ben-Amish avec nous. Ce serait au moins quelque chose de symbolique, là, important. En tout cas, on peut l'espérer. Comme collègue de travail, et à mon titre personnel et à mes collègues aussi qui supportent FIC, on a dit qu'il fallait faire quelque chose. On supportait sa cause, puis on a dit on va mettre une pétition en place. Je vais vous la lire. La pétition s'adresse à la ministre des Affaires étrangères. Attendu que M. Toufik Ben-Amish, citoyen canadien résident de Mascouche, a été jugé et condamné à 4 ans de prison pour homicide par imprudence, le conflit d'intérêts et la partialité du système judiciaire cubain dans ce dossier sont allégués. Le soutien du gouvernement canadien est requis pour assurer un traitement impartial, juste et équitable à M. Ben-Amish. Nous, cyniques citoyens canadiens, prions la ministre des Affaires étrangères de prendre les moyens nécessaires pour assurer qu'un traitement impartial, juste et équitable sont offerts à M. Ben-Amish, de rapatrier M. Ben-Amish au Canada dans les plus brefs délais et d'offrir tout le soutien nécessaire à la famille de Jennifer Anne-Marie Innes, décédée dans ce tragique accident. On veut avoir le support du gouvernement. Mais pour ça, ça prend le support de la population pour faire la pression auprès du gouvernement qui prenne action. Il a été laissé à lui-même. Je pense que ce serait important de faire quelque chose. On vous demande de la signer. Je vais vous lire l'adresse pétition-noscommunes.ca. J'espère que vous l'aviez lu et que vous l'avez tous signé. Je vous remercie. Merci. Tout d'abord, soyez assurés du soutien indéfectible de la ville de Mascouche. M. Thériault se porte garant et je vais être à côté de lui pour apporter garant. Je remercie aussi Luc qui a pris le leadership dans ce dossier pour un citoyen de notre milieu de vie. Vous savez, moi, ma blonde est enceinte, mais avant qu'elle soit enceinte, j'étais de ceux qui allaient 2 à 3 reprises par année à Cuba. Et tantôt, on en parlait individuellement. C'est un incident qui est arrivé à votre mari, mais qui pourrait arriver à n'importe qui. On s'en va à Cuba, on approche une agence de voyage, on veut booker une activité quelconque, et pouf, un incident arrive. Donc, soyez assurés qu'aujourd'hui, comme moi, si je prends la parole, c'est de motiver et d'inciter fortement nos citoyens à justement signer cette pétition-là qui a été mise de l'avant pour soutenir justement votre mari. Des fois, ça peut être un petit geste qui prend 30 secondes à les faire. Cependant, ça peut avoir un impact tellement important. Et je crois que Luc, en mettant ça de l'avant, bien sûr, avec vous, Mme Pellerin, c'était justement pour démontrer que votre mari est implanté dans sa communauté, que la population de Mascouche va être là, présent pour le soutenir. Donc, si Luc se porte garant, moi, je vais me porter garant de doubler. Donc, on va essayer de se rendre à 2000 signatures. Soyez assurés qu'on va le mettre sur les réseaux sociaux. On a un impact assez important sur notre population. Donc, notre objectif, c'est justement de soutenir. J'invite, je passe par notre député, mais j'invite l'ensemble des paliers de gouvernement et bien sûr des partis au fédéral, surtout parce que c'est surtout là qu'ils peuvent jouer un rôle important à soutenir cette démarche qui, je crois, se doit d'être transpartisane. Ici, on parle d'un humain qui est en possible danger. Je pense qu'il faut le rapatrier, le ramener chez nous. Donc, soyez assurés de notre entière collaboration. Et je remercie encore M. Thériault pour votre leadership dans cette initiative et on va toujours être présent. Merci, M. le maire. Merci. Bonjour. Avant toute chose, je souhaite présenter mes sincères condoléances à la famille de Mme Innis, qui sans doute vit un drame très fort en ce moment, puis pour qui ça doit être très difficile. Ensuite de ça, je voudrais remercier M. Luc Thériault
Madame Linda, merci beaucoup pour votre initiative personnelle et Monsieur Tremblay pour votre soutien. Je vous remercie beaucoup, puis ça nous touche et ça touche profondément Toufik, le fait que vous vous portiez garant pour lui. Je souhaite appeler tous les Mascouchois et tous les citoyens québécois pour venir soutenir la pétition qui a été mise en ligne. Je remercie tous ceux qui ont déjà signé. Je remercie d'avance tous ceux qui s'apprêteront à signer. Je vous remercie pour mettre quelques minutes de votre temps pour changer peut-être la vie d'une famille. Merci. Donc, le message est clair. Vous savez, on ne peut pas intervenir dans le processus judiciaire. Sauf que les services consulaires, à partir du moment où le verdict ou la sentence est maintenue ou enlevée, peuvent agir rapidement. Et la signature de cette pétition-là va nous permettre, à tout le moins, dans le pire des scénarios, où les 4 ans de prison ferme seraient maintenus pour un accident, je le répète, qu'on puisse le rapatrier rapidement pour qu'il puisse purger sa peine parmi les siens, et puis qu'il puisse aussi pas être privé de ses enfants, que ses enfants ne soient pas privés de pouvoir voir leur père dans une période de leur vie aussi fondamentale. Ils ont 7 et 5 ans. Imaginez-vous, là, un voyage à Cuba avec ta famille, avec tes enfants, dans le plaisir pour le bonheur qui se change en malheur depuis 1 an. C'est épouvantable. Alors, s'il vous plaît, signez la pétition. Merci.